Alors nous sommes le mercredi 10 février 2021, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, je m'appelle Ella Falanga, je suis artiste plasticienne et art thérapeute. Et vous nous appelez de ? Je suis dans le Luberon à Saint-Martin-de-Castillon. Alors vous faites partie des personnes qu'on interviewe dans le cadre de la Journée de la Femme qui se passera donc début mars. C'est ça, le 8 mars, exactement. Avec l'association VAR Dialogue, Dominique Blanc, qui nous a communiqué certaines personnes que nous pourrions interviewer, de connaître surtout ce qu'elles font. Pour l'instant, c'était plutôt les écrivains. Et avec le fait que les salons ne se font pas actuellement, on va aller dans une autre direction puisque vous êtes peintre. Je suis peintre plasticienne, oui. Et vous faites quoi comme genre de tableau ? Ma peinture, c'est vraiment une recherche permanente. Je cherche à travers des matières, des outils, mon moyen d'expression en tant que femme et ce que je vis avec l'extérieur. Parce que la matière principale, c'est tous mes partages, mes échanges sociaux avec tous les gens que je rencontre. Et je raconte un petit peu ce que je vis et des instants précieux qui m'amènent à cette création. On va revenir justement sur la manière dont vous avez connu Dominique Blanc. Je crois qu'elle a assisté à un de vos vernissages, c'est ça ? J'ai rencontré Dominique Blanc cet été, qui est venu dans le Luberon. J'ai fait une exposition à la Chapelle des Pénitents à Saint-Martin. C'était ma première dans les lieux d'ailleurs. J'ai rencontré Dominique Blanc dans ce cadre, autour de ma peinture. Un super échange, je l'ai rencontré humainement, au-delà de sa présidence au sein de son association VAR Dialogue. Et on a eu un contact super intéressant. C'est quelqu'un de très ouvert. On avait eu déjà un contact toutes les deux par le biais de Catherine Merveilleux et Jean-Louis Ayoun, qui sont les créateurs du journal Le Jour et la Nuit. Alors vous avez un atelier dans ce village ? Effectivement, je suis arrivée dans les lieux il y a 1 an et demi. J'ai créé un petit atelier au sein du village même de Saint-Martin. Donc je continue mon aventure avec mes pinceaux, mes pigments. Ça me tient en relation avec le monde. C'est vraiment le moyen que j'ai trouvé de rester en lien. Et cet atelier, il est ouvert depuis quand ? Cet atelier est ouvert depuis 1 an et demi. En fait, dès que je suis arrivée dans les lieux, la configuration du lieu vraiment s'y prêtait. Ça m'était presque imposé. Alors mes combats, en fait, ils sont multiples. En priorité, ils sont artistiques. La création demande une recherche permanente. Donc je suis en recherche, je travaille beaucoup la nuit parce que je cherche le silence et je me plonge complètement dans mon univers de création. Je m'interroge avec les outils. C'est un petit peu la façon que j'ai trouvé pour amener sur le terrain un aspect social. Je me suis rendu compte que à travers l'art et la création, je pouvais accompagner des gens dans le mieux-être, dans le mieux-vivre. Je me suis donc spécialisée dans l'art-thérapie. Et j'ai travaillé avec le monde autistique, avec de jeunes enfants autistes, des personnes handicapées ou en mal d'insertion. Alors j'ai pas la prétention de faire des miracles, mais à travers la matière et la création, je peux donner une autonomie à la personne pour qu'elle puisse trouver sa façon de s'épanouir. Alors l'art-thérapie, je vais donner ma propre définition, c'est le petit tiré qui est entre l'art et la thérapie. C'est en fait un espace-temps. C'est le moment où tout le monde se pose, commence à s'interroger sur ses besoins, ses envies et essayer de négocier cet équilibre, pour trouver cet équilibre, de négocier le trop, le pas assez, l'attachement, le détachement, pour toujours rester en lien avec l'extérieur sans jamais s'y perdre. Voilà, c'est ma propre définition de l'art-thérapie. Alors on va parler justement de la journée de la femme qui a lieu début mars. Alors vous savez que nous sommes le 10 février et que bien évidemment, et ça je pense que les gens ne le comprennent pas, je vais pas prendre le micro et vous interviewer début mars, pour début mars. Généralement quand on interviewe les gens, on les interviewe avant, de manière à faire la promotion d'un événement avant et non pas le jour même, parce que le jour même ça sert à rien. C'est la raison pour laquelle on étale aussi les interviews, parce que on en fait d'autres aussi. Ma question elle est simple, donc on vous a choisi justement pour avoir cette participation à la journée de la femme. Pourquoi pensez-vous qu'on vous a choisi vous ? D'abord, c'est une histoire de lien avec Dominique Blanc, où humainement, on a eu un contact et on s'est comprise. Sans doute que ce qu'elle a vu de mes tableaux lui a renvoyé quelque chose de fort. En tout cas, c'est ce qu'elle m'en a dit. Parce que les combats dont je parle sur mes toiles, c'est le combat de nous toutes.
Ma façon de traiter, c'est comme la façon dont on approche une personne pour la première fois. C'est-à-dire que j'ai mon support qui est vierge, blanc, et je vais donner une première phrase. Donc c'est un coup de pinceau et la toile va me renvoyer en image miroir ce trait, c'est sa réponse et le dialogue peut avoir lieu ou pas. En fait, je sais pas ce qui va se passer, il n'y a pas d'anticipation. Je dois être chargée de choses qui m'ont plus ou moins touchée dans ce que j'ai vécu la veille ou il y a un mois ou il y a un an. Et à un moment donné, ça va surgir. Si je peux parler de ma peinture, c'est vraiment un souffle. Il n'y a rien de prémédité et après, je me mets complètement en ouverture pour composer avec mes besoins et mes envies. C'est-à-dire que la gestuelle est instinctive. Je suis dans l'instinctif quand je crée. Je crois que c'est le seul moment où je lâche qui me permet d'aller toucher du doigt des choses que dans la vie de tous les jours on peut pas les toucher parce qu'il y a des règles, il y a des lois, parce qu'il y a des limites et là j'en ai pas. Et à partir du moment où je tombe toutes ces barrières, je me découvre et c'est ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un. C'est exactement cette approche-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir un dialogue qui va se faire ou pas. L'un va nourrir l'autre et va l'inviter à être. Je crois que ma peinture m'invite à être et donc je suis bien placée, le sachant. C'est par ce biais-là que j'ai pensé que je pouvais accompagner des personnes handicapées en mal d'insertion pour qu'elles puissent se rencontrer à travers l'art. J'ai fait une exposition du 25 juillet au 5 août en 2020 qui s'est super bien passée et c'est pour moi, les vernissages, c'est vraiment quelque chose d'important parce que pendant 2 mois, je m'enferme dans l'atelier pour préparer l'expo. Cet instant, c'est recevoir les gens comme il se doit pour les remercier de s'être déplacés. Donc je cherche toujours un vin qui va accompagner mes vernissages. Quand je suis arrivée dans la région, j'ai découvert le domaine de Mayol de Bernard Viguier. Et c'est un mélange de Grenache et de Syrah qui fait de ces cépages des vins de plaisir. Et c'est vraiment un vin qui colle super bien avec ma peinture, avec mon envie de recevoir les gens pour qu'ils se détendent. En plus, vu le contexte du mois de juillet dernier, je voulais que tout se passe au mieux pour tous les gens qui sont venus voir mon travail. Alors on en parlait justement, cette complémentarité qu'il y a entre le vin, le vignoble, l'interaction qu'il y a entre la culture et puis le vignoble local. Vous le mettez en avant d'une certaine manière. Oui, c'est vraiment le médium qui permet le partage, la convivialité. C'est vraiment là où mon travail prend toute sa mesure. Ça délie les langues déjà, ça détend. Le regard des gens sur mon travail lui donne toute sa dimension. Ce qui est intéressant, c'est en fait ce que j'aime, c'est l'art en général, c'est l'art culinaire, tout l'art qui peut mettre les sens en avant et cette sensibilité que nous avons tous, que ce soit la musique, le théâtre, par le verbe, par les papilles. Néanmoins, il y en a un qui est au-dessus des autres, c'est l'art de vivre. Il est impérieux que tout le monde puisse arriver à trouver le sien.